Bonjour à toutes et à tous. De retour vers vous pour la pleine lune du 23 mai 2024. Pleine lune traditionnellement appelée pleine lune des fleurs. Nous allons regarder ici et maintenant dans cette première capsule donc de la série de 4 capsules dédiées à cette pleine lune. Dans quelles énergies nous allons évoluer mondialement? À quoi peut-on s'attendre? Dans les énergies générales, à quoi pouvez-vous vous attendre, tout un chacun, aussi bien les hommes que les femmes? Quelques conseils de santé éventuellement de la source, sphère professionnelle, sphère juridique, sphère amicale, sphère familiale. Nous allons regarder tout ça dans l'ordre que la source voudra bien nous indiquer. Nous allons voir ce qu'il en est exactement. Donc pour cette pleine lune du 23 mai 2024, pleine lune des fleurs, bon, gageons que le temps va se stabiliser et que les fleurs vont vraiment sortir dans la lumière, nous le dirons comme cela. Cette pleine lune est donc, sera donc effective à 13h54 temps universel, 15h54 temps universel, plus 2 heures en Europe de l'Ouest, en heure d'été par exemple, retrancher ou ajouter des heures en fonction bien évidemment du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Donc la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, la pleine lune sera donc effective à 2 degrés 55 Sagittaire pour la lune, pendant que le soleil sera à son opposé à 2 degrés 55 Gémeaux. Je vous ai listé quelques aspects fondamentaux en astrologie occidentale, je fais parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le seul aspect vraiment notoire est la conjonction, mais pas des moindres, de Vénus à Jupiter à 29 degrés Taureau. À quelques minutes près, Vénus et Jupiter sont conjoints, donc les deux bénéfiques en astrologie occidentale sont conjoints à 29 degrés Taureau, tout à la fin du Taureau. Entendons toujours que sur le dernier degré d'un signe, ça donne de l'importance à l'aspect, donc à cette conjonction. Donc, à bon entendeur, salut. J'aurais tendance à vous dire, eh bien voilà, un aspect quand même tout de même fondamental, bon, même si c'était le seul que je vous ai listé, il est fondamental pour cette pleine lune des fleurs. Donc, les énergies courront du 23 mai, date de la prochaine pleine lune, donc jusqu'au 6 juin. 6, nous serons donc sur un pic énergétique, je reviendrai vers vous, donc pour cette prochaine nouvelle lune. Dans quelles énergies allons-nous évoluer globalement? Tout d'abord, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Pour cette pleine lune, donc pleine lune des fleurs, durant cette quinzaine du 23 mai au 6 juin, dans la globalité, nous pouvons nous attendre à des ralentissements, à des questionnements, à des blocages, à des arrêts, à des choses qui veulent sortir, qui veulent être dites. Il y a un réel changement qui se met en place. Il y a une idée, comment je vous dirais, globalement, il y a une idée impérieuse de tout remettre en doute durant cette quinzaine quant à tout ce qu'on a pu nous dire de négatif et tout ce que l'on va nous dire de négatif. En fait, les blocages vont être liés à cela, dans la globalité, j'ai envie de dire, dans le général. Si nous observons domaine par domaine, il y a une sensation claire, nette et précise de, mondialement parlant, de réels blocages. Je ne serais pas surprise qu'il y ait des difficultés, par exemple, bon, certes, je suis française et je suis en France, mais il pourrait y avoir de graves difficultés pour avancer dans les préparatifs des JO, par exemple. Il pourrait y avoir de gros blocages. Ça fait un long moment que je ressens que je ne serais pas étonnée que tout soit reporté, voire annulé. Donc, petite parenthèse fermée. Mais il peut y avoir des blocages mondiaux. Je ressentirais des ralentissements, la source envoie des ralentissements mondialement parlant
quand tu as des retours sur des choses que l'on nous a dites, des mensonges, il y a vraiment des choses qui sont en train d'exploser. Et là, avec cette pleine lune du 23 mai, donc jusqu'au 6 juin, ça met vraiment en place. Ouais, c'est vrai, la source l'envoie clairement. Ne jamais perdre de vue que de la nouvelle lune à la pleine lune, globalement, hein, pas pour cette pleine lune-là spécifiquement ou cette nouvelle lune-là non plus, mais de la nouvelle lune à la pleine lune, globalement, les choses vont monter en puissance énergétique pour descendre dans la matière de la pleine lune à la nouvelle lune qui suit. Et là, ce serait exactement ça, des choses qui montent en puissance du 8 mai au 23 mai, donc de la nouvelle lune à la pleine lune du 23 mai, qui vont descendre dans la matière, donc à partir du 23 mai. Ça ne s'arrêtera pas le 6 juin, je vous le dis de suite, hein. Mais on entre vraiment de plein pied dans la période des révélations, entre guillemets. Alors, je pense que pour tout un chacun, vous l'avez compris, révélation égale apocalypse. C'est pas l'apocalypse, tout part à volo et on est à la période de Noé, hein. C'est pas comme ça que je le ressens du tout. Quoique l'on puisse sentir qu'au niveau climatique, c'est pas top non plus. Mais ce serait plutôt, et je vais y revenir sur le climat, la source, on en voit des choses. C'était pas un hasard si j'ai commencé par les pleines fleurs, la pleine lune des fleurs, et que effectivement la source m'envoyait, il faudrait qu'il fasse plus beau. Il y a cette idée de révélation. On peut s'attendre à ce que des choses montent en puissance jusqu'au 23 mai, du 8 mai au 23 mai, pour qu'ensuite, en descendant dans la matière, ça explose. Tout commence à se remettre en cause et à être remis en cause. Et en fait, nous allons nous rendre compte que des personnes commencent, voire des entités, des sociétés, commencent à dire la vérité. Il y a un arrêt sur image quant au mensonge, quant à une certaine agressivité aussi. Alors ce serait bien effectivement que tout soit remis en cause par rapport aux guerres, parce que ce serait ce genre de choses que l'on envoie. Des remises en cause mondiales quant aux guerres qui sont déjà enclenchées, voire qui sont en train de se préparer. Il y a vraiment de l'agressivité, il y a un arrêt sur image quant à l'agressivité, c'est ce qu'on envoie. Et donc ça c'est top. Après ça, mondialement parlant, on peut vraiment s'attendre à des tensions au niveau des États, parce que justement des différentes entités dans différents États viennent en opposition. Ne plus se laisser impacter par que du négatif, que du sombre. On peut tenter de nous reconfiner aussi, comme la source l'enverrait, à cause d'incidents climatiques. C'est ça. Alors ça peut ne pas toucher le monde entier, ça pourrait toucher surtout l'hémisphère sud. Mais tentative de reconfinement, tentative de contrôle à nouveau sur des peuples. Pour l'hémisphère nord, ça pourrait être pour autre chose. Ça serait pas... ça pourrait être pour le climat aussi. Parce qu'effectivement, à l'inverse, c'est par là que j'ai commencé. Donc je vous confirme, pleine lune des fleurs, oui, je veux bien. Mais il pourrait y avoir tout de même de graves perturbations au niveau climatique. Aussi bien hémisphère nord qu'hémisphère sud. Bon, maintenant, ne pas perdre de vue non plus que nous subissons, je mets des guillemets, hein, mais nous subissons actuellement de fortes éjections de masse coronale. Excusez-moi de bafouiller, mais il y a vraiment de très fortes éjections de masse coronale depuis un bon moment. On est dans des classes X et X2, X3 assez récurrentes depuis quelque temps, et effectivement ça peut impacter le climat. Les éjections de masse coronale touchant des dégagements de boules de feu de notre soleil, hein. Donc, effectivement, ça pourrait justifier des changements climatiques. Même si, je vous ferai un petit peu la moue, il n'y a pas que ça. Mais nos apprentis sorciers, je dirais, ne maîtrisent pas forcément tout non plus. Mais il y a vraiment ce côté mauvais choix, j'ai envie de dire, de la part
quand on regarde l'évolution mondiale, il y a eu de mauvais choix et tout est remis en cause. C'est parfait. Il y a une tentative de rééquilibrage quant à la vérité. Quand on regarde pour tout un chacun comment vous allez évoluer, vous allez sentir que vous vous intériorisez. Ben oui, évidemment, quand on voit tout ce que l'on va avoir comme remise en question, comme questionnement, comme choses qui ont été dites, que l'on a été contraint en quelque sorte, je dirais, même si un bon nombre d'entre vous, en tant qu'artisans de lumière, n'y croient plus depuis des lustres, voire n'y ont jamais cru, n'est-ce pas? J'ai eu tendance à vous alerter un bon nombre de fois grâce à la source. On va se rendre compte qu'il y a de plus en plus de gens sceptiques qui se remettent en cause, de plus en plus de lumière évidente, de plus en plus de personnes qui ont ce besoin de remettre les choses en perspective et de ne plus croire ce que l'on va leur dire dans les mainstreams, voire les mainstreams qui se remettent en cause eux-mêmes, donc ça c'est top. Et donc on est de plus en plus tourné vers la lumière, de plus en plus de personnes qui ont accès à cette lumière. Et d'ailleurs, je vous dis personne, la source m'envoie très clairement tout le règne du vivant, règne végétal, règne animal. Il y a des évolutions, aussi bien pour le règne animal que pour le règne végétal, en parallèle du règne humain. Donc c'est parfait. Donc, dans la globalité, vous pouvez vous attendre à retrouver, comment je peux vous dire ça, votre côté impérieux. Vous retrouvez votre équilibre, vous cherchez votre lumière et vous trouvez votre lumière. Vous ne vous en laissez plus compter, c'est parfait, continuez. Vous allez échanger avec des personnes qui peuvent être encore sceptiques. Vous allez être sceptique parce qu'on va vous dire des choses qui ne seront pas et vous sentirez que ça n'est pas votre vérité. Vous vous rééquilibrez. Il y a vraiment une grosse remise en question quand on va regarder la sphère familiale aussi, comme la source l'envoie. Une grosse remise en question familialement parlant. Vous vous laissez moins impacter et on vous impacte moins familialement parlant. On va plus aller dans votre sens, vous allez plus sentir une cohésion autour de vous. Même les membres de votre famille qui étaient beaucoup plus sceptiques, beaucoup moins ouverts aux non-croyances de ce que l'on nous assénait, vous allez ressentir que ces personnes vous écoutent de plus en plus et sont de plus en plus alignées par rapport à vous. C'est génial. Il y a aussi, familialement parlant, puisque la source nous parle familial, il y a ce côté, familialement parlant, de cohésion familiale, le besoin de se retrouver ensemble, le besoin de sentir un équilibre familial avec les enfants, avec les parents, c'est top. Le dialogue va être beaucoup plus fructueux et beaucoup plus fluide. Vous sentez que vous avez fait des émules, hein. On est d'accord avec vous de plus en plus. Quand on va regarder la santé, au niveau de la santé, on vous conseille, il y a beaucoup de l'intérieur de chez vous. Oui, c'est pour ça que je vous disais, il se peut qu'il y ait des confinements dans certains pays, ce serait encore de l'ordre du possible. On vous demande de rester chez vous, ça peut être parce qu'il y a des cyclones, ça peut être parce qu'il y a des tempêtes, ça peut être parce qu'il y a du mauvais temps, parce qu'il fait trop chaud, mais on vous demande de rester chez vous. Plus, j'ai envie de dire. Le besoin aussi de cocooner chez vous parce que vous sentez que chez vous, vous êtes bien. On vient chez vous aussi. Ouais, pour être complet au niveau de la sphère familiale, la source nous reparle clairement de possibilités, par exemple, de commencer à parler ouvertement, voire de reparler de regroupement familial. Alors on va aussi en venir aux amis parce que la source m'en parle aussi, mais avant tout c'est familial, hein, là durant cette quinzaine du 23 mai au 6 juin, on va surtout parler famille. Alors c'est vrai qu'on a encore quelques week-ends prolongés qui peuvent être des week-ends familiaux, ça peut être possible, ou des jours fériés en tout cas, donc ça peut être possible aussi. Mais on me parle surtout
la source me dit clairement, on parle, et si on se rapprochait quand il y a distance géographique, familialement parlant, enfants, parents, fratrie, oncles, tantes, cousins, cousines, grands-parents, pourquoi pas, il y a cette idée de regroupement familial, c'est ok. Quand je vous dis ça, la source m'envoie très clairement, encore une fois, ça peut être très momentané pour des fêtes, mais ce que la source m'envoie surtout, c'est on parle réemménagement ensemble ou aménagement d'un cocon familial étendu. Hein, voilà. Amicalement parlant, oui, on va être sur une quinzaine où on peut parler amitié aussi, effectivement. Les amis sont présents. Alors, il peut y avoir des amis qui prévoient de venir, familialement parlant aussi, ou avec les enfants, oui, c'est ça, des regroupements amicaux avec les enfants qui sont conjoints à ces regroupements familiaux, à ces regroupements amicaux. Il y a vraiment une alliance entre les amis et la famille. On peut aussi beaucoup parler avec des amis de nos enfants ou de nos parents. Il va y avoir matière à discussion avec des amis par rapport à la famille. Ça aussi, mais il y a vraiment un côté cocooning, ça me fait sourire parce que on est vraiment dans le besoin de parler foyer. Niveau de la santé, que la source nous dit-elle pour la santé? Vous allez sentir que vous avez besoin de changement d'alimentation ou confirmation d'un changement d'alimentation. Alors, c'est étrange. Ça va être ou tout l'un ou tout l'autre. Vous avez ce besoin pour un grand nombre d'entre vous de renouer avec les fruits et les légumes, mais dans quasi l'exclusivité. Alors, ce que je vais vous dire, comme la source l'envoie, ça ne signifie pas que vous êtes ou non artisan de lumière. Hein. Là, si vous entendez cette capsule, il y a toutes les chances que vous soyez artisan de lumière. Mais, il y a deux grandes tendances à l'heure qu'il est. La tendance, manger que des légumes et des fruits et alléger vos repas, et pour vous sentir vraiment aligné par rapport à ce que vous voulez, et la tendance plutôt cétogène, c'est-à-dire plutôt viande, poisson, œufs, pourquoi pas. Ouais. Ceci étant dit, il y a un global, et là on sera d'accord sur, on met tout en œuvre pour ralentir le sucre. Alors, un grand nombre d'entre vous vont sans doute se sentir concernés. Comment est-ce que je peux faire pour arrêter cette addiction au sucre? Grand nombre d'entre nous ont cette... Alors, je m'inclus dans le lot, hein. Effectivement, vu ce que la source envoie, grand nombre d'entre nous avons une addiction au sucre. La source nous envoie très clairement que ça va être un gros focus sur addiction au sucre. On va tout faire pour arrêter cette addiction. Ça, c'est top. Ça va être le gros sujet au niveau de la santé pour cette quinzaine du 23 mai au 6 juin. C'est top, c'est top, c'est top. Alors peut-être dans l'échange justement, hein, amical, faire des efforts familialement parlant, des efforts de couple, des efforts, on se booste avec les enfants, avec les parents, etc. Peut-être, mais ça va être surtout en parler amicalement parlant. Ça me fait sourire, vous devez vous en rendre compte. Bon, c'est top, si c'est un sujet de discussion, c'est vraiment topissime. Bon, maintenant, chose plus sérieuse, j'allais vous dire non, c'est sérieux tout de même hein, ce que je vous dis, puisque c'est vraiment la source qui nous l'envoie. Bon, professionnellement parlant, si vous êtes en recherche d'emploi, parce que vous êtes au chômage, ou en recherche d'emploi parce qu'en fin de contrat à durée déterminée, ou un gros ras-le-bol quant à votre travail actuel, ou votre entreprise qui dysfonctionne et vous sentez qu'elle risque de mettre la clé sous la porte, et donc vous risquez de vous retrouver sans travail. Durant cette quinzaine, il y a des entretiens possibles, il y a des choix d'entretiens possibles, mais attention, si vous sentez que vous... Je dirais que ça ne va pas dans votre travail, que vous avez encore un travail, mais que ça ne va pas, il y a de grandes chances que vous entendiez parler ou que vous ayez ce sursaut de ras-le-bol en quelque sorte, et de dire « je plaque tout ». Attention de ne pas trop précipiter les choses. En revanche, vous avez la possibilité effectivement d'avoir des entretiens d'embauche, des promotions si vous êtes fonctionnaire, ou alors des résultats de concours peut-être, ou de mutation.
Mais en tout état de cause, c'est une quinzaine qui semble assez fructueuse pour ce genre de choses. Le seul bémol que je mettrais, il y en a deux bémols. Les deux seules choses que la source vous donne en alerte, c'est attention de bien lire entre les lignes. La source nous l'envoie régulièrement, ce genre d'attention. Attention de bien regarder entre les lignes si vous ne vous faites pas arnaquer financièrement parlant ou si vous n'allez pas avoir un blocage financier. Genre, la source me donne des exemples. Genre, mutation ou changement, mais il n'y a pas d'augmentation de revenus ou de salaire, contrairement à ce que l'on vous avait dit dans un premier temps. Donc, lisez bien. Ou alors, il y aura une augmentation de revenus ou un changement de revenus ultérieurement. Donc, lisez bien les petites lignes. La source vous l'a dit, une personne avertie en vaut deux. Bien, je vous le dis sur le mode sourire, mais la source l'envoie très clairement. Donc, ça peut en toucher un grand nombre d'entre vous lorsque vous êtes dans cette situation. Autre bémol, avoir une possibilité d'un nouvel emploi, d'un entretien d'embauche qui fonctionne. Assurez-vous que c'est bien vous qui allez avoir le poste avant de prendre une décision ou avant de trop vous réjouir. Le message est passé. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, loin s'en faut, je veux juste vous avertir, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, la source l'envoie très clairement. Si vous êtes dans une situation où vous avez eu un entretien d'embauche, ça a l'air de s'être bien passé, n'hésitez pas à continuer à chercher, la source me demande de vous le retransmettre, message passé. Lorsque vous êtes dans un travail de salarié ou fonctionnaire et que ça va, ma foi, vous n'avez pas de changement en vue, vous n'attendez pas de changement, bon, la vie n'étant jamais un long fleuve tranquille, j'aurais tendance à dire, on est plutôt dans une quinzaine où si vous avez eu des tensions, ça s'apaise. Si vous êtes en bisbille un peu avec un collègue, ou ça semble s'apaiser. Je dirais que c'est une quinzaine plutôt sereine pour ce genre de choses. Vous pouvez aussi vous tourner vers un nouveau collègue, une nouvelle collègue. Vous pouvez sentir que vous avez de nouvelles personnes autour de vous, professionnellement parlant. Et ça va vous permettre de lâcher prise quant à des dysfonctionnements avec quelqu'un de votre entourage professionnel. Bon, tout ça, c'est OK. Lorsque vous êtes auto-entrepreneur, profession libérale, chef d'entreprise, patron, PDG, la responsabilité est importante durant cette quinzaine, du 23 mai au 6 juin. On me parle très clairement de discussions pour de nouvelles associations, d'avancer quant à de nouvelles possibilités, de diversification de votre façon de travailler. Je dirais que tous les feux sont au vert, mais c'est en devenir. Il y a des projets. Vous avez des projets, c'est en devenir. Ne lâchez rien du 23 mai au 6 juin. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous êtes sur de nouvelles bases, de nouvelles idées, des choses qui se mettent en place. Vous allez avoir des discussions, des dialogues. Ça peut être avec de nouveaux associés, ça peut être de nouvelles perspectives. Pour des patrons, des PDG, des rachats d'entreprises, des délocalisations, des filiales que vous pouvez mettre en place, pour des auto-entrepreneurs, des professions libérales, de nouveaux associés, de nouvelles perspectives d'association, même momentanées, et on dialogue, on échange et on commence à mettre les choses en place. Ça commence à descendre dans la matière, c'est OK, c'est parfait. Est-ce que j'ai fait le tour professionnellement parlant? Oui. Juridiquement parlant, on est dans une quinzaine d'aboutissements. Alors, vous pouvez sentir si vous avez déjà, juridiquement parlant, une affaire en cours. Vous pouvez sentir que la partie adverse, que ce soit une personne seule ou une entité, une entreprise, une administration, on essaie d'accélérer en face de vous, on essaie d'accélérer la finalisation de cette procédure. Vous pourriez avoir un déblocage entre le 23 mai et le 6 juin
on va vous proposer quelque chose et on lâche prise sur quelque chose parce que vous avez apporté des arguments ou parce que vous avez des arguments qui font mouche quelque part. Attention, et la source me demande de vous transmettre cette alerte si vous êtes dans ce cas de figure. Attention que la partie adverse soit bien ficelée, j'ai envie de dire. Ne dites pas oui à une finalisation si vous sentez que vous avez encore quelque chose à y apporter, juridiquement parlant. Si vous avez encore des arguments à développer. Avancez à votre rythme et peu importe de ce que la partie adverse essaie de vous faire avaler. Peu importe. Que la partie adverse soit pressée de finir, on s'en fout. C'est vous qui regardez si ça vous convient. Vos arguments font mouche, on me le dit clairement. N'hésitez pas à observer ce que la partie adverse voudra vous faire avaler, si vous voulez. Observez bien, là encore, peut-être, comme je vous le disais, professionnellement parlant, regardez bien les petites lignes de ce qui aura été écrit. Écoutez bien ce que l'on vous dira lors d'une audience. Soyez prudent, prudente. La source l'envoie clairement. Maintenant, si vous avez une procédure qui pourrait s'entamer durant cette quinzaine, du 23 mai au 6 juin 2024, il y aura peut-être un report parce que je sens une espèce de, comment je vous dirais, non-cohérence de ce qu'une partie adverse, de ce qu'un adversaire pourrait avoir à vous reprocher juridiquement parlant. Donc regardez bien ce que l'on vous dit juridiquement parlant et observez les incohérences de la partie adverse. Je parle de la partie adverse parce que j'ai horreur de la dualité, on n'est plus du tout dans cette logique, mais quand on va parler juridique, forcément on est dans une partie adverse, avec une partie adverse en face, hein, évidemment. Donc observez bien ce que l'on vous dit et éventuellement dites bah, il n'y a pas de cohérence, là on ne va pas aller dans une procédure alors qu'il n'y a pas de cohérence. Observez bien. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Ouais. Je reviens de suite vers vous, en tout cas très rapidement, pour parler sentimental. Je vous embrasse. Très très belle pleine lune à toutes et à tous.